Même depuis qu'elle est fermée, elle n'a jamais cessé d'attirer les foules. L'incontournable Dame de Paris qu'on se bouscule pour admirer, sans même pouvoir la toucher. Came here to see Notre Dame. Yeah, amazing. Yeah, she's beautiful. Yeah. Emblème de la capitale depuis le Moyen Âge, patrimoine de l'humanité, elle est aujourd'hui symbole d'un exploit d'architecture et d'ingénierie que peu de gens croyaient possible. J'ai l'impression que c'est passé vite, mais quand je regarde tout le travail qui a été fait, je me dis mais c'est pas vrai, on a eu le temps de faire tout ça et on a fait tout ça, c'est fou. Fou d'avoir accepté, à titre d'architecte en chef des bâtiments de France, le défi de la restaurer en 5 ans seulement, à la demande d'un président ambitieux. Avant même que les flammes soient éteintes, le choc à peine absorbé, le calendrier était fixé. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons. Et quelque part, ça nous a rendu service parce qu'il aurait dit 10 ans, je pense qu'on n'aurait pas mis le même cœur à l'ouvrage, on aurait été épuisés, parce que là, on est tous épuisés. Mais comblé du travail de maître mené par plus de 2000 artisans qui ont levé la main sans hésiter pour qu'elle renaisse de ses cendres. Mais en plus, un plus beau cadeau, c'est qu'elle est encore plus belle qu'avant, de manière absolument inimaginable. Il faut bien penser qu'aucun être vivant aujourd'hui sur cette planète n'aura vu Notre-Dame telle qu'on la verra lors de l'ouverture. Car ces quelques images ne sont qu'un petit échantillon de ce qui attend le public. De l'obscurité à la lumière, Notre-Dame de Paris, dit-on, est inouïe et méconnaissable. C'est tout que j'ai une émotion parce que quand ça a brûlé, j'étais dans un restaurant de mon village au Québec, à Denham. Et aujourd'hui, j'ai le frisson de la voir comme ça qui va rouvrir dans quelques jours. C'est quand même un grand symbole, je dirais même de la France. Belle émotion. Depuis les ponts et les quais, d'où on l'a vu brûler, on s'apprête à vivre un grand moment d'histoire. La résurrection de la mère de toutes les cathédrales du monde. Alors je ne sais pas si les gens se rendent compte du boulot que ça a été. On peine à se rendre compte du travail que ça a été au Moyen-Âge. Ouais. Parce que quand on voit les volumes de pierre que l'on a utilisés, ne serait-ce que pour reconstituer les parties effondrées de la voûte. Ça donne le vertige. À la hauteur du chef-d'œuvre gothique auquel des jeunes maçons et des tailleurs de pierre comme Nathan ont contribué de leurs mains et de leur talent. Taillant des pierres qui sont allées presque uniquement sur les parties hautes de la cathédrale. Un travail de moine, imaginez 100 000 tonnes de pierre et chaque bloc taillé à la main, si bien qu'il est impossible aujourd'hui de deviner quels sont les neufs et les anciens. On a fait une restitution authentique. Donc on n'a pas pris de liberté et après on a juste rajouté des choses. Mais autrement, la cathédrale, on l'a restaurée selon les techniques ancestrales. Depuis les forêts de la France, où 2000 chênes ont été soigneusement sélectionnés pour reconstruire la charpente, façonnée à la hache, c'est la première fois d'ailleurs qu'on pousse la reproduction à l'identique aussi loin. En fait, justement, c'était l'occasion de s'apercevoir qu'en France, et en Europe d'ailleurs, tous ces savoir-faire, ils sont toujours là. Au grand bonheur des donateurs des 4 coins du monde, dont l'élan de générosité sans précédent aura permis de rénover la cathédrale bien au-delà de ce qui a été ravagé par les flammes. Et si vous l'aimez, il faut contribuer à sa restauration. Le mécénat, c'est fondamental parce qu'en fait, 100% de la restauration a été financée par le mécénat. Michel Picot est un de ceux qui a passé le chapeau. Plus de 850 millions d'euros au total ont été récoltés, des grandes fortunes aux particuliers plus modestes, de la France à l'Amérique, qui s'est démarqué au-delà des espérances. Qui fait de l'Amérique du Nord en particulier le plus grand donateur après la France. Ils aiment Notre-Dame. Vous voyez, ça fait partie de la culture universelle. Que ce soit la religion, les romans et la musique que la cathédrale a inspiré au fil du temps, ces mêmes raisons qui attirent plus de 15 millions de touristes chaque année. My husband gave me this for my birthday to come back to see it one more time. Peggy Price et son mari sont venus de la Californie, mais cruellement, alors que Notre-Dame renaît, ils sont là pour lui dire adieu. Because I'm losing my eyesight. Yes. Elle est malade et devient aveugle. Elle tenait à s'en inspirer une dernière fois. More people will hear a message of love in that sanctuary, and music and life, all the stages of life here.
And they will be gone long before Notre Dame ever goes. À 867 ans, Notre-Dame a retrouvé sa voix, son orgue, sa flèche, son coq, symbole de fierté. Je suis heureux de l'avoir reconstruite. Et j'avais souvent dit que j'aurais pas supporté qu'un autre s'en charge. C'était pénible, mais je regrette pas. L'honneur d'une vie pour cet homme qui a consacré la sienne au monument historique de la France. Il ne manque plus qu'à l'offrir au reste du monde, juste à temps pour Noël, divin, magique.